Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce joli petit bracelet. Il est assez fin et il est assez rapide à faire. Donc pour ça vous allez avoir besoin de 8 fils de 60 cm, 2 d'une autre couleur de 55, une petite perle, moi c'était une perle naturelle de 6 mm, et toujours nos perles de 3 mm et 2 mm. Alors moi ce sera toujours les mêmes hein, que vous voyez dans les tutos précédents, les taux hauts là. Donc 11 0, 8 0. Voilà, pour celles qui veulent la référence exacte, c'est celle-ci. Donc moi j'ai pris du fil Linazita de 0,50 si je dis pas de bêtises, ouais. De 0,50. Voilà, pour qu'il soit assez fin. Donc pour commencer, vous allez prendre 3 fils de la couleur principale, donc les fils de 60 cm. Sur un premier, hop, j'en prends un. Vous allez enfiler une petite perle de 2 mm. Hop, voilà. J'enfile ma petite perle en plein milieu. Voilà, donc je vérifie qu'elle soit au milieu de mon fil. Voilà, ici c'est à peu près le cas. Hop, je vais la bloquer en haut. De toute façon, je vais revérifier après. Hein. Donc là, je descends un peu. Voilà, donc je la bloque en haut. Et avec les 2 fils qui restent, je vais en mettre un de part et d'autre de la perle. Hop, donc je prends au milieu. Tac. Voilà. Je passe dessous. Hop, je reviens dedans. Hop. Celui-là, on va le mettre en bas, parce qu'il est déjà en bas. Je serre bien. Je fais comme quand je place mes fils. Hein. Je refais hop, un petit nœud en bas. Voilà. Je resserre bien et un petit nœud en haut. Je repasse dessus. Je reviens dedans. Hop, je serre et je viens le mettre contre ma perle. Et je fais pareil au-dessus de cette petite perle. Hop, donc je prends l'autre. Voilà, je le prends au milieu. Que ce soit bien au milieu. Je le passe dessous. Je tire un peu mon fil comme ça pour avoir plus de place. Hop, je reviens dedans. Je serre bien. Et j'oublie pas hein, de refaire un nœud en bas, un nœud en haut. Alors, pas beaucoup de place, mais ça va le faire. Hop. Voilà. Et là, je viens le serrer sur ma petite perle. Et pareil en haut. Voilà. 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 Donc je les place bien. Et donc ça donne ça. Je vérifie que je suis bien au milieu. Vous voyez, c'est à peu près le cas. Et ça vous donne ça. Hop, on va essayer d'agrandir un peu. Voilà, ça vous donne ça. Je fais pareil en miroir de l'autre côté. Voilà, je croche mes fils. Hop, voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait en miroir, donc j'ai refait la même chose de l'autre côté. Hein, il me reste 2 fils. Sur ces 2 fils qui me restent, j'ai enfilé ma petite perle, enfin petite, pour le coup la plus grosse, celle de 6 mm. Hop, celle-ci. Donc moi ici c'est une aigue marine. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah tout simplement, je vais venir la placer au milieu. Donc pour ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Hop. Donc mon fil avec la petite perle là, de 2 mm passe dessus. Je prends un de la perle de 6. Hop. Et je fais 2 nœuds que je viens coller bien en haut, un ici. Pour que ce soit joli. Voilà. Je fais avec le fil de droite et avec le fil de gauche, bah, je fais pareil. Hein. Hop, je viens les coller comme ça. Un nœud. 2 nœuds, je serre bien. Et là, les 2 nœuds que je viens de faire, c'est ces deux-là. Hop, je vais faire un nœud central, donc un nœud en 4. Hop, on fait un 4. Je reviens dedans, je serre et je refais un 4. Je reviens dedans et je serre pour faire un joli nœud central. Voilà. Et là, j'ai fait un côté. Je fais pareil de l'autre côté pour que ma perle elle soit bien calée au centre des fils. Alors, je défais tout.
Voilà, comme ça. Voilà. Je recentre mon travail. Alors, pour que mes fils viennent bien, je vais caler seulement ceux auxquels j'ai fait le nœud central. C'est ceux-là. Sinon, mes fils ne vont pas venir se placer correctement. Hop, je cale mon travail dans ma planche. Tac, tac. Je fais plusieurs fois parce que sinon, ils ont tendance à glisser. Voilà. Donc, hop, je retrouve mes fils avec la petite perle de 2 de chaque côté, de part et d'autre. Et les deux de ma perle de 6 mm que je vais venir hop, placer bien. Donc là, hop, je serre bien pour qu'elle soit bien calée. Et là, comme c'est l'autre côté, hop, je serre aussi. Voilà un. Pareil de l'autre côté. En voilà deux. Et je refais mon nœud central. Donc pour ça, hop, mais comme ça, un 4. J'essaie de vous montrer le mieux possible. Là, j'ai fait un 4, vous voyez, avec celui-là qui est dessous, pardon. Voilà. Je reviens avec celui de droite dedans. Hop, et là je change de main. Hop, encore un 4. Hop, et là je serre. Et hop, j'ai mon nœud central. Donc ma petite perle est bien sertie. On va regarder ça ensemble. En répartissant. Vous voyez, allez, une belle mise au point si c'est possible. Voilà. Et là je suis prête à travailler. Donc je vais travailler un côté à la fois. Hop. Donc j'ai 8 fils en haut, 8 fils en bas. Les perles définissent le centre, forcément. On va d'abord faire un côté. Voilà. Donc là je viens de sertir ma pierre. Et là, donc je veux mettre une petite perle ici au milieu. Donc là c'est une perle de 3 mm. Donc c'est celle-ci, les 8,0. Pour ça, je vais prendre un fil d'une autre couleur. Donc c'est ceux de 55. Moi j'ai pris du blanc. Blanc cassé, blanc. Voilà. Et il va falloir que je vienne les fixer sur ces deux-là. Voilà, il va falloir que je place mon fil sur ces deux-là. Donc c'est pareil. Je vais prendre le fil blanc au centre. Une fois que j'ai le centre, hop, je passe dessous, sous mon fil de gauche. Je vais faire 2 nœuds simples. Donc je reviens dessus. Voilà, donc là j'ai gardé mon centre, il est ici. Hop, je fais un premier nœud. Vous voyez, j'ai enlevé ma main en espérant que vous voyez. Voilà. Et je vais en faire un deuxième pour qu'il soit bien tenu. Hop, je reviens dessus, je reviens dedans. Voilà. Hop là. Et donc là je tends bien mon fil bleu pour pas que les nœuds s'inversent. Et hop, je remonte mon fil blanc là. Vous voyez? Hop. Là j'ai fait 2 petits nœuds. Du coup, je vais mettre ma petite perle ici. Hop, donc je prends une perle de 3 mm. Tac, je la mets sur mon fil. Voilà, donc de ce côté. Je veux qu'elle soit ici. Et comme je vous ai dit, on va travailler ces deux fils. Vous avez le fil qui est juste après, c'est celui-ci. Et bien tout simplement, avec ma perle, je la mets bien au milieu des deux. Et je vais refaire 2 nœuds vers la droite. 1, 2. Voilà. Ça fait ça. Et donc, je vais fermer mon petit losange en refaisant 3 nœuds alternés. Alors, à gauche, je passe mon fil blanc dessous. J'en fais 1, j'alterne 2, et le troisième, je veux qu'il reste par là, donc je vais le faire dans le même sens. 3,
À droite, ça donne ça. Donc je prends mon fil, je passe dessous. J'en fais un vers la gauche, le premier, 1, et 2 vers la droite. 2 et 3. Voilà. Donc là, mon losange, il est assez grand pour fermer. Je refais un nœud en 4 pour fermer mon losange. D'accord? Donc je fais un nœud en 4 ou nœud central, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, je ferme mon losange. Voilà, je vous remets la lumière, c'est un peu parti. Donc là, j'ai fermé mon petit losange avec ma petite perle de 3 mm. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Donc là, j'ai fait le petit losange là. Donc là, il me faut les 3 petites perles là. Donc là, c'est des perles de 2 mm. Donc je vais prendre le fil qui est tout de suite après le losange. Donc à gauche, c'est celui-là. Et sur ce fil-là, je vais mettre 3 petites perles de 2 mm. J'en chope. Je vais en sortir plusieurs. C'est pas grave. Hop, elles sont sorties. Donc, 1, 2 et 3. Je viens les monter tout en haut. Et je viens fixer mon fil sur le losange. Donc il passe au-dessus hein, des deux. Et je fixe donc avec 2 nœuds blancs. 1, 2. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop, 3. Et je redescends avec le blanc d'abord. 2 nœuds. Je colle bien au motif. 2 nœuds avec le fil suivant, le bleu. Voilà. Et là, je referme encore comme j'ai fait au-dessus. Avec un nœud en 4. Hop, nœud central si vous préférez. Voilà. Je serre bien. Voilà, pour que ce soit joli. Je viens donc de faire ça. Comme ça. Il me manque cette partie-là sur le côté. Alors là, c'est tout simplement 10 nœuds alternés. Donc on va commencer à gauche. Hop. Voilà, c'est le fil du dessous qui sera guide et le fil du dessus qui sera tisseur. Donc le premier nœud vers la droite, le deuxième nœud vers la gauche et j'alterne comme ça jusqu'à arriver à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e, voilà. Et quand je suis là, ben je redescends tout simplement le long de mes fils comme je viens de faire avec le fil qui avait 3 perles. Je prends d'abord le blanc, le premier, j'ai fait dans l'ordre hein, bien sûr, dans l'ordre où il se présente pour pas me tromper. Donc le premier, 1. Voilà, 1, le deuxième et le troisième. Et je fais bien sûr la même chose en face de l'autre côté. L'autre côté est fait. Maintenant, hop, je refais un nœud en 4 pour, avec les 2 fils guides que je viens d'utiliser pour, hop, rassembler tout mon travail. Donc voilà, là on a fait déjà une première partie comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc 1, 2, 3, ok. Donc là, il faut que je redescende pour faire autour de ce losange là. Donc ce losange là, pardon, celui du dessous, et ben on va tout simplement prendre hop, les 4 fils au centre. Voilà. Donc ces 4 là, on va commencer à gauche. Je vais faire 5 nœuds alternés. Alors,
1, 2, 3, 4. Par contre, le cinquième, je le garde dans le même sens que le quatrième parce que je veux qu'il soit par là, mon fil, de ce côté. 5. Pareil à droite. Donc, hop, je mets mes fils dans l'ordre, c'est comme ça. Donc, c'est celui-là qui guide, celui-là qui tisse, celui-là. 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Et j'oublie pas le cinquième dans le même sens. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce que quand vous allez vouloir fermer les guides, s'ils sont pas dans le bon sens, les fils vont être à l'intérieur. Hop, là je ferme le central comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et là, pour descendre mes fils, vous voyez, je suis loin, puis comme j'en ai 3, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier fil là en haut et je vais le descendre sur les deux. Donc le premier c'est le blanc. Et à chaque fois je viens bien me coller au motif en haut. Hein. Vous vous rappelez, comme je dis, je donne la direction du fil avec le guide. Voilà. Je refais une deuxième fois. Donc cette fois je prends le fil blanc, c'est celui-là qui est tout en haut. Je redescends. Et je refais une troisième fois. Voilà. Je viens donc de faire 3 fois. Je descends ce fil, du coup sur les deux, vous voyez là j'ai la longueur suffisante, j'arrive pile au niveau des deux fils qui me manquent. Donc hop là. 1 et 2. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, la même chose en parallèle. Je descends 3 fois. Donc c'est rapide, hein, avec deux. Quand on n'a que 3 fils, ça va vite. Hop. Le principal, c'est de bien toujours vérifier qu'on est bien collé au motif, que ça fasse bien régulier pour que ce soit joli. Tant qu'à faire. Hop. Une deuxième fois avec le fil blanc. Chaque fois, c'est celui du haut hein, qui guide tout simplement. Et les deux suivants qui sont tisseurs. Et une dernière fois, troisième et dernière fois, avec le bleu. Et deux avec celui-là. Hop, je viens de faire pareil. Hop, je descends donc sur les deux. Alors attention, là j'en ai 3. C'est ça, c'est le guide d'avant. Je le pousse, il m'intéresse pas. Je descends sur ces deux-là. Hein. Hop, alors je viens bien me coller au motif. Voilà. Le deuxième. Et donc vous devinez, je suis sûre, nœud central, nœud en 4. Voilà. Hop. Donc là, je viens déjà de faire tout ça. Je suis là. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là, c'est un petit peu plus particulier. J'arrive à cette partie-là. Comment j'avais fait? Alors, comment j'avais fait? J'ai mis, pour faire la suite, tout simplement, voilà, une perle de 3 mm. Donc, c'est les 8,0 sur ces deux fils-là, les deux qui viennent de sortir. Oui, c'est ça. Donc, je la mets sur les deux ensemble. Le fil, c'est le 0,5, donc ça passe tout seul. Hein. Normalement, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est passé tout seul. Voilà. Vous voyez, elle est sur mes deux. Vous voyez pas encore. Là, vous voyez. Hop, elle est sur les deux du milieu. Voilà. Et ce que je vais faire avec ces deux-là, je vais refaire un losange. Vous voyez, c'est un petit losange, c'est celui-là. Mais j'ai mis une petite perle de 2 mm là de chaque côté. Donc ce que je fais, je prends mes perles, c'est les 11,0, que je ne me trompe pas. Hop.
Donc j'en prends deux. J'en prends d'abord une. Et je la mets sur le fil ici. Hop là. Ici. Puis bah du coup je la mets aussi sur le fil ici. Hop. Donc l'autre. Je l'attrape. Voilà. Voilà. Et je vais refaire un losange donc du coup. En faisant, combien j'ai refait? J'ai refait 5. 5 nœuds alternés. Ouais. Autour. D'accord. Donc, je prends le fil avec la perle. Et c'est celui-là qui va mettre un fil guide. Et j'en fais 5. Donc, le premier vers la droite. 1. 2. 3. 4. Et vous vous rappelez, quand on fait 5, on garde bien notre fil vers la gauche. Pareil de l'autre côté. 5. Du coup, là, faut que je prenne mes fils là de la perle aussi. Décidément, chaque fois, je tourne du mauvais côté. Voilà. Et donc, je vais venir attacher ces fils sur les fils guides, respectivement de chaque côté. Je serre bien pour que ma petite perle, hop, elle se place bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je serre bien. Et là, je vous donne en mille, le central. Fermez. Voilà. Donc là, on vient de faire cette partie-là. Il nous faut faire cette partie-là. Cette partie-là, c'est donc, qu'est-ce que j'ai mis? 15, ouais, c'est ça. 15 nœuds alternés. Alors, vous avez vu, je veux que ce soit l'autre couleur. Donc, si je fais ça, comme ça, ben, ça sera le bleu. Donc, je veux pas que ce soit le bleu. Donc, ce que je fais avec le blanc. C'est le blanc qui tisse. Je fais mon premier nœud vers la gauche. 2. Et là, je continue en alternant. Enfin, là, c'est le deuxième. Le premier, c'était normal. Ensuite, 3. 4. 5. Et j'alterne à chaque fois. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et là, j'ai pas besoin de rester du même côté. Je peux continuer à alterner même sur le dernier parce que vous voyez. Hop. 15. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait des deux côtés, et ben pareil, je veux redescendre le guide. Hop, sur les 3 suivants ici. Donc je prends le premier. Alors pour être bien collé au motif, j'hésite pas à à plier, voyez, là, pour qu'ils viennent bien se coller. Voilà, là mon petit losange avec la perle. Le premier, deuxième, toujours en se collant bien au losange. Troisième, vous voyez, là, je suis bien collée. Donc là, hop, je m'écarte pour y voir plus clair. Je prends mon fil guide sur lequel j'ai tissé les 15 nœuds blancs. Voilà. Pareil, je veux le descendre. Hop, vous voyez, je le plie. Comme ça, il vient plus facilement se positionner. Le premier, c'est lequel? Que je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien celui-là. On est bon. Hop. Alors, je le replie parce que du coup, il s'est déjà échappé. Je suis sur le nœud blanc, ça ne va pas. Voilà. N'hésite pas à prendre son temps à refaire si c'est pas joli. Voilà. Comme ça. Hop là.
Et là, ben, je me retrouve de nouveau avec mes 2 fils guides là, hop, et ben, nœud central. Voilà, là, j'ai déjà fait tout ça, j'ai plus qu'à faire ça. Alors ça, c'est pas compliqué. 15, 4, ok. Alors, j'ai plus besoin. Voilà, je prends mes 2 du milieu. Là, les 2 que je viens de nouer avec un nœud central. Ceux qui sont respectivement juste au-dessus, que je me trompe pas, c'est ceux-là. Hop. Et donc celui-là. Hop. Voilà, donc il m'en reste 3 en haut là, dont le blanc. Voilà, donc là les 4. Et je fais un losange tout simple avec 2 nœuds quand on est à gauche, 2 nœuds à droite, 2 nœuds à gauche. Faire un petit losange. Pareil là, je prends celui du dessus, c'est celui du dessus qui est guide, celui du dessous qui est... Celui du dessus qui tisse, celui du dessous qui est guide, pardon, excusez-moi. 2 nœuds vers la gauche quand on est à droite, et 2 nœuds à droite en inversant. Un petit losange, tout ce qu'il y a de plus simple, comme on fait. Hop là. Voilà, c'est celui-là. Et là, j'ai juste à faire cette partie-là. Cette partie-là, alors je laisse le fil blanc, on n'en a plus besoin, c'est bon, c'est fini. Je prends simplement ces deux-là et je vais faire 8 nœuds alternés. Donc c'est pareil, celui du dessous est guide, c'est ceux du dessus qui sont tisseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là j'ai pas besoin non plus de changer, de rester dans le même sens. 8, continue d'alterner. Une fois que j'ai fait mes 8, je le descends là. On va prendre dans l'ordre, on ne se trompe pas. Hop là, voilà. 1 et 2. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Je laisse le blanc. Je prends les deux autres. Alors je vérifie lequel est en haut, lequel est en bas. Voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est celui-là qui est guide, celui-là tisseur. Hop, je passe dessous et 8 nœuds alternés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, bien sûr, je redescends sur les deux. Ça, c'est le guide d'avant. Le premier. Hop, je viens bien coller à mon losange. Le deuxième. Voilà. Hop là. Et voilà, ouvert, je ferme avec un nœud central. Avec les deux guides que je viens d'utiliser. Et vous avez fini votre motif. Voyez? Hop là. Il vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez terminé l'autre côté, eh bien, il ne vous reste plus qu'à couper les fils en trop. Vous gardez simplement ceux avec lesquels vous ferez la fermeture. Donc moi, j'aime bien faire en général des tresses à 4 branches. Donc j'aurais gardé ces 4 là, oui c'est ça. Seulement, je voulais un bracelet assez fin, donc du coup j'ai préféré faire une petite torsade, donc j'en ai gardé simplement 2. Du coup, moi je vais couper tout cela. Voilà, et gardez que ces deux-là. Si vous voulez faire une tresse, bah, vous en gardez un troisième. Si vous voulez faire la tresse à 4 branches, vous en gardez un quatrième. Enfin, vous comprenez, en fonction de la fermeture que vous souhaitez. On coupe tout ça, puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai coupé tous mes fils en trop. J'ai fait mes petites spirales avec les 2 fils du milieu. J'aime bien rajouter des petites perles, moi, au bout, faire les finitions. Je trouve ça joli. Je n'ai plus qu'à faire mon nœud coulant pour pouvoir mettre mon bracelet. Le nœud coulant, ce que
ce que je vous propose, vous faites pas... Comme j'ai 2 couleurs là, moi j'aime bien faire un rappel des couleurs que j'ai utilisées. Et plutôt que de faire mon nœud coulant avec un fil bleu, et ben je prends une petite chute de blanc comme ça. Et puis je vais le faire avec mon fil blanc. Comme ça fait un petit rappel des couleurs que j'ai sur le bracelet. Je fais ça rapidement, puis je reviens vers vous. Et voilà, j'ai terminé. Hop. Et donc ça donne ça. Petit bracelet et ma petite fermeture, comme je vous disais, pour mon petit rappel, ma petite fermeture qui est blanche. Vous pouvez la faire bleue hein, si vous préférez. Hein. Après, c'est vos goûts à vous. Voilà, encore une fois, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ce petit bracelet vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas non plus à me les écrire en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.